Bonjour à toutes et à tous, belles âmes. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Mes meilleurs vœux 2026 pour ces nouvelles énergies. Qui d'abord, nous sommes dans l'énergie du cheval de feu Yang, nouvelle lune et nouvelle éclipse, ainsi que Inbolk dans tout ce qui est païen, dans ces nouvelles énergies. Bonjour à toutes et à tous, belles âmes. Petite vidéo qui me tenait à cœur pour parler de tout ce qui est... pour parler du printemps, du renouveau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très très belle année qui commence, officiellement, énergétiquement également. Désolée, j'ai mis mes lunettes parce qu'il y a vraiment pas mal de soleil. Une belle journée pour commencer ces nouvelles énergies, puisque ça y est, nous rentrons officiellement dans l'énergie de Imbolc, célébration païenne qui célèbre le renouveau, la lumière intérieure, mais aussi extérieure, avec les beaux jours qui reviennent, avec les jours qui vont se rallonger, ça y est. Et dans tout ce qui est énergie chinoise, nouvel an chinois, aujourd'hui, ça y est, nous passons dans le cheval de feu, Yang, donc dans l'action, dans le concret, besoin de liberté, de nouveaux projets à mettre en place qui vont faire germer des futures graines pour 2027. Donc voilà, plein symboliquement de nouvelles énergies qui arrivent. Donc officiellement une nouvelle année qui commence, ça y est. Pour moi, on peut vraiment, à partir de maintenant, parler de nouvelle année. Pas du 1er janvier, j'aime pas trop, mais plus à partir de mi-février. Et ce qui est drôle, c'est que j'ai tiré une rune personnellement, qui est la rune Kénaz, qui est également la rune de la lumière intérieure, de la vérité, du nouveau départ, également aussi de la clairvoyance, d'un feu qu'on allume en soi. Donc le rapport avec Inbolc, le feu également, la lumière, voir la vérité. Je vous souhaite officiellement à toutes et à tous une très belle année 2026 qui commence. Plein d'amour, de lumière, de nouveaux projets, de plein de douceur aussi. J'aimerais bien, dans la suite de la vidéo, je verrai si je le mets. On peut faire une sorte de tirage pour cette nouvelle année qui commence, qui débute officiellement, que ce soit avec un message, avec un oracle, que j'aime beaucoup, et un message des runes pour le collectif, pour tout le monde, savoir voilà, un petit peu les énergies de cette nouvelle année pour le mois de février. Qui, même si on est à la moitié, mais voilà, qui commence seulement maintenant. Ça peut être jusqu'à mi-mars, pendant un mois. Voilà, donc à voir si je le mets ou non, sûrement. Et puis dans tous les cas, je vous souhaite très très belle journée, je vous laisse. Et je vous dis à très bientôt. Voilà, donc on se retrouve comme promis pour le tirage de cartes d'oracle pour ces nouvelles énergies de février jusqu'à mars 2026, ou peut-être même qui peut faire office de tirage un petit peu pour l'énergie générale de toute cette année 2026. Et donc c'est le magnifique oracle de l'océan mythique que je vous montre, voilà, juste ici. Les cartes sont vraiment splendides. Donc pour savoir le message un petit peu qui nous attend. Donc sans perdre plus de temps, c'est parti. On va faire le tirage. Alors je m'excuse, les cartes sont un petit peu grandes. Ah, ça y est, une carte est tombée, c'est retourné. Et c'est l'algue. Donc le message de l'algue, c'est on a des fois l'impression d'être enchaîné avec, je trouve qu'elle porte bien son nom, comme vous pouvez voir sur l'image. Elles sont magnifiques ces cartes. L'algue, c'est avant tout la sensation, on a l'impression d'être bloqué dans nos anciens schémas, d'anciennes croyances, d'anciennes façons de faire, d'anciennes relations, d'anciens travail, méthodes ou fonctionnements que l'on avait, ou d'être enchaîné au passé. Donc ce que ça nous demande, c'est voilà, d'aller de l'avant, de couper ces chaînes, un petit peu ces algues qui peuvent nous entraver, comme des fardeaux, des poids que l'on traîne. Et il faut un petit peu s'en couper, s'en séparer, pour ne pas être encore plus plongé dans le fond. Et d'où l'expression couler dans le fond de la mer aussi.
s'en libérer et comprendre les enseignements que ça a fait son temps. Mais voilà, c'est à nous de remonter à la surface pour aller de l'avant. Et c'est un petit peu vraiment le message de cette année. Je trouve qu'elle porte très bonne carte qui tombe. Pour le coup, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que voilà, ça s'y prête vraiment bien pour cette nouvelle année. Chose que je n'ai pas dite sur l'algue, c'est avant tout une carte qui nous parle également. C'est comme une métaphore, si vous souhaitez, d'une relation, des fois qui peut s'accrocher, qui étouffe, ou une forme de dépendance affective. Même, je pense, pas que sur une relation, ça peut être toutes sortes de choses au quotidien que nous avons. Certaines dépendances pour tout. Voilà, vraiment, vous le prenez en fonction de ce que vous vivez, ce qui résonne chez vous en ce moment. C'est un petit peu, l'algue, elle représente aussi un petit peu et symbolise un petit peu pour ceux et celles finalement qui sont devenus esclaves de leurs sentiments, avec une peur de l'abandon également. On reste accroché si vous souhaitez à d'anciennes relations, d'anciennes peurs aussi, par peur peut-être également d'avancer. Hein. C'est peut-être une peur finalement d'aller de l'avant et il faut briser un petit peu ces chaînes, je pense. Également, petit conseil, je pense que l'on peut tous et toutes faire pour cette nouvelle année qui commence, c'est une certaine forme aussi d'intériorisation. Voilà, sur toutes nos dépendances, tout un petit peu notre passé, ce qu'on ne veut plus faire ou refaire, dans tous les domaines de notre vie, faire un petit peu le bilan en quelque sorte pour commencer cette nouvelle année beaucoup plus léger, plus libre et surtout de nous ressourcer dans la nature, vraiment, d'avoir des moments, non pas pour fuir, mais vraiment de choisir ces moments seuls et de solitude pour vraiment faire le point et nous retrouver finalement pour savoir dans quelle direction nous voulons aller, de quoi nous voulons briser nos chaînes et aller de l'avant pour mieux repartir aussi. Voilà. Donc en tout cas, c'est ce que ça m'évoque pour cette carte. Ensuite, nous allons faire les runes. Petit message des runes également. Donc il y a eu l'oracle, là nous allons faire les runes pour le message, l'enseignement que l'on nous conseille un petit peu pour cette nouvelle année, ces nouvelles énergies. Donc c'est parti. Berkano. Alors ce sont des runes que j'ai faites moi-même, hein, si vous vous demandez pourquoi c'est sur du bois. Malheureusement on ne peut pas le trouver dans le commerce. Voilà, je l'ai créé par moi-même ce jeu. Donc pour le coup il est vraiment unique et il a mon énergie. Quoi qu'il en soit, la rune Berkano, c'est intéressant puisque c'est une rune qui parle aussi de grossesse, de faire germer quelque chose pour planter des graines pour le futur. Donc on est à l'aube, je pense, de nouvelles choses qui vont s'implanter concrètement pour le futur. Et ça parle plutôt de douceur également, d'être doux avec soi-même. Donc Berkano, qui est dans le 3e aète des runes, nous parle avant tout de... Déjà, c'est une énergie qui est très féminine. On parle de naissance ou de renaissance. Donc je trouve que c'est marrant que l'on tombe, pas de hasard, hein, sur cette rune. Qui est la fin d'un cycle pour un renouveau avec ces nouvelles énergies. Donc on parle de naissance, de renaissance comme un phénix, avec l'algue aussi, pour voilà, quitter vraiment ce qui nous entrave un petit peu là, dans ces anciennes énergies, pour faire table rase, renouveau, vraiment. Une rune de protection aussi. Une rune également de la guérison quand on en a besoin. C'est plus une rune, voilà, comme je disais, quand on plante des graines de gestation pour l'avenir. Donc d'où l'importance de faire le bilan, de faire une introspection, etc. Ça peut être des processus de gestation autant spirituels que physique, que mental, etc. Sur tous les domaines de votre vie.
Elle invite à nourrir et à protéger également ce que nous avons de plus cher en nous pour la laisser par la suite éclore avec, je pense, les mois qui vont venir et, l'année en cours également. Moi, ce que ça m'évoque avec Berkano, c'est par exemple peut-être certaines personnes qui veulent mettre des projets en place cette année, qui n'osent pas. Cette rune, ça montre vraiment qu'on peut faire confiance et on peut vraiment passer à l'action pour mettre à bien nos projets, ce qui nous fait rêver. Comme moi, vous voyez, là, je commence vraiment à faire cette première vidéo aussi, à me lancer et à parler de ce que j'aime. Voilà, vraiment, pour moi, elle touche vraiment le cœur, cette rune, et avec douceur et féminin, et d'être honnête avec soi-même. Voilà. Donc j'espère que ça a pu vous donner des petits messages pour le mois de février et un petit peu l'année 2026, même si je referai des tirages cette année également, ne vous inquiétez pas. Voilà, j'espère que ça a pu vous apporter, vous éclairer un petit peu sur vos cheminements ou sur ce qui se passe un petit peu en ce moment avec toutes ces éclipses, nouvelles lunes, etc. Donc vous inquiétez pas, ça chamboule énormément. C'est un processus que l'on passe tous par là, entre guillemets, pour aller de l'avant, pour guérir, pour libérer et transmuter surtout, et pour comprendre les enseignements. Comme par exemple que je peux faire à travers ces tirages, ces runes, voilà. Et écoutez, je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Merci.